Bonjour. Dr. Omanendranath Verma, OSK, Chairperson de Open University. Dr. Kaviraj Sukhun, Director General of Open University. Dr. Ushad Subada, Director of Economic Affairs Division. Mrs. Gopi, Registrar. Members of the Board of the Open University, membres du corps de Open University. Représentants du secteur public, du secteur privé, représentants de la presse s'il y en a, parents et amis des jeunes diplômés, mais surtout un grand bonjour aux jeunes et aux moins jeunes qui aujourd'hui vont recevoir leur diplôme. À l'énoncé de tout ce que j'ai fait, il y avait certaines choses que j'avais déjà oubliées, donc ça me remet en mémoire beaucoup de choses. Donc quand j'ai accepté il y a quelques semaines de venir vous parler, j'étais contente et fière. Et ensuite, quand j'ai reçu la liste de tous les diplômes qui vont être remis aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir partager avec ces jeunes diplômés, mais surtout ces personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle et qui entament quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et je me suis dit, peut-être que je vais refléter plutôt sur ce que j'ai vécu et vous partager ce que j'ai vécu. Et à la lecture de ce que Madame a fait, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses et c'est dessus que j'aurais voulu pondérer un petit peu. Donc, mais c'est surtout ce qui a été dit, c'est ce qui est écrit dans un CV, c'est ce qui est écrit de manière officielle. Et moi, ce que je voudrais aussi, c'est partager le vécu qu'il y a derrière tout ça et comment est-ce que tout cela a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis née en Afrique du Sud. Donc, quand j'avais 2 ans, mes parents ont bougé à Maurice. Mon père travaillait, ma mère est sud-africaine, mon père est mauricien. Il était parti pour apprendre l'industrie de la construction. Et la compagnie familiale, qui s'appelait à l'époque Randabell & Sons et qui est devenue Gamma Civic aujourd'hui, cherchait quelqu'un de confiance. Et donc, ils ont rapatrié monsieur, madame et les 2 enfants sur un contrat de 6 mois et ils ne sont jamais retournés en Afrique du Sud. Donc, quand j'avais 2 ans, je suis venue ici et j'ai grandi, donc je me considère mauricienne, quoique en ayant été née en Afrique du Sud. J'ai fait ma scolarité au lycée La Bourdonnais. J'ai fini à 17 ans parce que ma maman étant sud-africaine, en pensant me mettre dans une garderie, m'a mis dans une école. J'avais 3 ans, et puis après on s'est dit, elle va doubler plus tard, elle va doubler plus tard. Et elle n'a jamais doublé, et donc j'ai fini, j'avais 17 ans. Diplôme de baccalauréat de la série C, donc mathématiques et des sciences naturelles, la biologie. Je savais en tout cas que je n'allais pas vouloir entrer dans la filière littéraire. Je savais que je ne voulais pas faire de la gestion, mais je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire. À l'époque, il n'y a pas toutes ces career guidance que vous avez aujourd'hui. Il n'y avait surtout pas d'ordinateur à cette époque-là. Donc, c'était vraiment en discutant avec les gens qu'on se disait qu'est-ce qu'on allait faire. Et mes parents aussi, tu as 17 ans, pas de question, tu ne pars pas étudier à l'étranger. Et à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de choix d'études à Maurice, comme vous avez aujourd'hui. Donc, pendant 2 mois, j'ai miné mes parents. Et puis, ils ont accepté que finalement, je puisse partir à l'université de La Réunion, étudier les sciences générales. Au cours de ces 2 années passées à La Réunion, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Madagascar, faire une étude de géologie, du paysage géologique de Madagascar, sachant que je ne voulais pas de littérature et pas de gestion. Donc, on naviguait un peu dans le domaine de la science. Chose, en attendant de partir en France pour continuer mes études, j'avais 4 mois à attendre. Et puis, j'ai fait une chose folle, parce qu'il faut faire des choses folles. Je me suis inscrite au concours de Miss Mauritius, et ça, c'est pas écrit dans mon CV. Donc, pendant ce concours-là, j'ai eu la chance d'avoir gagné. Et puis, je suis partie faire le concours de Miss Univers au Mexique, à Cancun. C'est une expérience absolument extraordinaire. J'avais tout juste 18 ans, ou 19 ans, une expérience extraordinaire. Imaginez
des pays, 75 pays différents, des représentants de 75 pays différents, parlant des langues différentes, des cultures différentes, un choc extraordinaire, et surtout à l'autre bout de la Terre. Et cette vie en communauté, ce travail qui est fait, quand vous voyez cette émission qui dure 2 heures, c'est 1 mois de travail de préparation avec des coachs, avec des trucs, mais c'est cette vie en communauté et c'est ce partage collaboratif que je trouve très, très important et sur lequel je partage avec vous aujourd'hui. Donc après cette petite incartade glamour, mais totalement artificielle, je m'engage quand même auprès de mes parents de continuer mes études. Donc, je finis en France mes études d'aquaculture et de biologie marine. Donc, comme a été annoncé, on retourne sur la partie sage du CV. Mais, quand je dois finir mes études, j'ai 3 mois de stage à faire. 3 mois de stage dans un secteur de l'aquaculture et de la biologie marine. Je me suis dit, je ne veux pas retourner à Maurice parce que je vais venir travailler à Maurice, donc je cherche où je vais pouvoir faire mes études. Et je trouve un stage en Nouvelle-Calédonie. Je ne pouvais pas trouver plus loin que Maurice. C'est carrément à l'autre bout de la Terre. Mais c'est dans les mêmes conditions climatiques que Maurice et je me suis dit, je vais pouvoir puiser des connaissances que je vais avoir là-bas et ramener ça à Maurice. Donc, me voilà allant dans une agence de voyage. J'étais à Paris à l'époque. Et je me dis, maintenant, je cherche mon billet d'avion pour aller en Nouvelle-Calédonie. À cette époque, je suis amoureuse. Et mon amoureux du moment est en train de faire ses études à New York. Donc, je cherche un billet qui va me faire Paris, New York, Nouvelle-Calédonie, retour. L'agence de mon voyage me propose un billet qui coûte, à l'époque, c'était en francs, 25 000 francs. C'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Hein. Mais l'agence de voyage me propose quelque chose d'autre. Il me dit, madame, mademoiselle à l'époque, j'ai un billet d'avion qui fait, alors, Paris, New York, Los Angeles, Tahiti, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Australie, Indonésie, Singapour, Sri Lanka, Paris. Billet valable 1 an, prix 12 500 francs. La moitié du prix. Allô ? Maman, tu sais, j'ai trouvé un billet d'avion. Est-ce que tu crois que c'est possible? Qu'est-ce que tu veux faire, ma fille? Je dis, ah, moi, si on me laisse faire le tour du monde, j'y vais. Ils disent, OK. Je fais mes valises, je pars, je coupe court plein d'aventures qui m'est arrivé pendant ce périple. Mais je ne remercierai jamais mes parents parce que quand on vit ce genre d'aventure, n'oubliez pas, on est en 1990 là, hein, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de mail. Les ordinateurs commencent tout juste. À Maurice, il n'y avait pas du tout d'ordinateur. Donc mes parents m'avaient donné une carte de crédit en me disant, si tu as vraiment besoin d'argent, si tu te sens en difficulté, tu utilises la carte. Naturellement, étudiante, j'utilisais la carte un petit peu, peut-être à leur goût trop souvent, mais j'utilisais la carte quand même. Et à cette époque-là, quand ils recevaient leur relevé bancaire, ils ouvraient un atlas, un grand livre comme ça qu'ils avaient, je vous rappelle, pas d'ordinateur, pas les Google, les villes qu'ils voyaient là. Ils ouvrent le grand livre et ils disent « Ah, elle était là il y a 2 semaines ». Ils n'avaient strictement aucune idée où j'étais. Ils avaient les grandes lignes, mais ne savaient pas mon parcours précis. Je ne suis pas sûre que moi, j'accepterais que mes 2 filles ou mon fils me disent qu'ils ont envie de faire ça. Je ne suis pas sûre si j'aurais été aussi sereine que mes parents. Mais en même temps, je ne les remercierai jamais assez d'avoir accepté que je fasse ce genre de choses-là. Donc, après ce voyage autour du monde, je rentre à Maurice et je suis engagée auprès de la Mauritius Marine Conservation Society, donc sur un projet de sensibilisation à la présence des mammifères marins autour de Maurice et de la Réunion. Et depuis, je suis toujours à la MCS en tant que bénévole, mais un travail qui a ses côtés positifs parce que ça m'a encore une fois permis de rencontrer plein de gens extraordinaires au moment de ces études scientifiques que nous avons faites sur la présence de ces mammifères marins. Au cours de cette même période, je suis aussi engagée auprès de cette ONG américaine donc qui s'appelle Earth Island Institute pour superviser tout ce qui est pêcherie thonière dans l'océan Indien. Au départ, c'était juste pour Maurice, et ensuite, le nombre de pays et le nombre de compagnies que j'auditais ont augmenté,
Et aujourd'hui, ça va de l'Inde aux Maldives, au Ghana, au Sénégal, le sultanat de Oman, une chance extraordinaire de pouvoir avoir été là-bas, le Kenya, l'Afrique du Sud, Madagascar, le Mozambique, la Thaïlande, enfin des pays absolument extraordinaires. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis là avec un diplôme en aquaculture et biologie marine. J'ai 23-24 ans et j'arrive à Maurice et il n'y a pas de boulot dans ce domaine-là. Parce que l'aquaculture à cette époque-là n'était pas quelque chose d'aussi fort et de prédominant dans la culture locale. Et donc, surtout que les propriétés sucrières, qui étaient ceux qui avaient fait des investissements à cette époque-là, s'étaient brûlés les doigts et ils me regardaient en disant « Non, 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 je ne veux plus réinvestir dans ce secteur-là, trouve un autre travail. » Et donc, je m'engage auprès de la coopérative des éleveurs de cerfs. Quand je regarde, après avoir été employée, je suis restée avec eux pendant 20 ans, quand j'ai mis de l'ordre juste après avoir été employée, j'ai vu les critères qu'ils recherchaient. Alors, homme, obviously, je ne suis pas un homme. Plus de 25 ans, je crois qu'à l'époque, je devais avoir 23 ans, avec un diplôme de marketing que je n'avais pas, mais j'avais un diplôme de biologie marine. Qu'est-ce que ça a à voir avec le cerf? Je ne sais pas trop. Quelques années d'expérience, j'avais tout juste 9 mois d'expérience auprès d'une ONG. Mais la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il fallait oser postuler. Il fallait oser se dire que je tente ma chance et j'y suis arrivée. Ensuite, en 2012, je suis approchée par la direction de la Chambre d'agriculture pour prendre le poste de secrétaire général. Donc, mon combat, j'aime pas trop dire ce mot-là, mais ça reste un combat malheureusement, auprès de la Chambre d'agriculture, c'est cette réduction de produits chimiques. J'ai 2 grands sujets sur lesquels je travaille à la Chambre. Sur le secteur sucre et non-sucre, mais ce qui me tiennent à cœur et qui me donnent beaucoup de joie et de gratification, c'est ce projet Smart Agriculture qui a commencé en 2015. Et avec aujourd'hui les défis qui sont différents. On a commencé en 2015 avec uniquement un objectif de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, donc les produits chimiques, mais on se rend compte que c'est bien, bien au-delà de ça. Ça va dans des zones sur lesquelles nous sommes affectés, mais sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est le changement climatique. Sur lequel on peut contrôler, c'est la formation des agriculteurs. Sur la population agricole vieillissante, comment est-ce qu'on ramène cette jeune population vers le secteur agricole? On a besoin de se nourrir, il y a des terres qui sont abandonnées, des terres agricoles qui sont abandonnées, et malheureusement, elles ne sont pas productives. Comment est-ce qu'on fait pour ramener ces jeunes-là vers cette terre agricole? C'est la technologie, la mécanisation de certaines pratiques culturelles, l'impact du Covid et les circuits de commercialisation ont évolué. Ce Covid-là a changé vraiment beaucoup de choses dans la tête des gens. Les consommateurs aussi. Avant, ils acceptaient tout ce qu'il y avait sur les rayons. Aujourd'hui, ils deviennent regardants. Ils veulent des produits sains. Ils veulent des produits qui sont différents. Mais surtout, pas plus chers. Donc, c'est autant de sujets qui, aujourd'hui, là, où j'ai étudié, moi, de l'aquaculture et de la biologie marine, c'est des sujets sur lesquels il faut que je m'intéresse. Il faut que je fouille, que je cherche, que je sois curieuse. Ensuite, l'autre combat, c'est sur les énergies renouvelables. Surtout cette valorisation de la bagasse pour de la production énergétique. Quand je suis arrivée à la Chambre d'agriculture, les planteurs recevaient 16 sous le kilowattheure pour cette bagasse-là. Ça représentait environ entre 50 et 150 roupies ramenées à la tonne de sucre, par tonne de sucre. Au bout de 10 ans, donc, de lobby, de travail acharné, de trouver des formules, de discuter avec des gens, de trouver qu'est-ce qui pourrait être changé, de penser surtout différemment. Aujourd'hui, cette bagasse est rémunérée à 3,50 roupies le kilowattheure. Juste imaginez le pas que ça a fait. 16 sous, 3,50 roupies. 150 roupies la tonne de sucre, 3300 roupies la tonne de sucre. C'est un game changer. C'est quelque chose qui change complètement la vision de cette agriculture aujourd'hui. Mais à travers donc tout ça, ce que je veux exprimer, c'est que ce travail, c'est pas juste ce qu'on a étudié, c'est pas juste ce qu'on a appris sur les bancs de l'école, sur les bancs de l'université et ce que vos professeurs vous partagent. C'est la rencontre avec les gens.
J'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup guidée, qui ont été mes mentors. Et puis, je soupçonne que j'ai dû toucher certaines personnes avec les différentes distinctions que j'ai reçues et que mon message, il est entendu et probablement apprécié. Donc, mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour me vanter, hein, c'est pas du tout mon style et c'est pas du tout ce que je veux faire, mais c'est que ce que je veux vous partager, c'est que tous ces principes, c'est certains principes qui ont guidé mon parcours, qui ont guidé mes décisions et qui font aujourd'hui ce que je suis et que j'aimerais juste vous donner ces certains principes-là pour que vous puissiez vous aussi les prendre avec vous et que ça vous aide dans vos décisions personnelles et professionnelles. Donc le premier principe, c'est d'être curieux. Soyez curieux de tout. Même si ça prend du temps, même si ce n'est pas en lien direct avec votre profession, ça va définitivement vous servir un jour. Et surtout, ça vous apporte de la connaissance. La connaissance n'a pas de prix. La connaissance, c'est de l'or. La connaissance, c'est ce qu'on peut partager. Et ça ne coûte rien du tout. Et pour ma part, ce sont ces voyages à travers le monde qui m'ont apporté et qui m'ont donné cette volonté d'être curieuse. Le deuxième principe, c'est soyez créatifs et innovants. Ne pensez pas comme les autres. On ne peut pas être des moutons. On ne peut plus faire les choses pareilles. Il faut faire différemment. Il faut oser surtout faire différemment. On apprend de ses erreurs et ce sont de ces erreurs qu'on va aller sur une échelle qui soit différente. Soyez confiants et justes dans vos convictions. C'est d'être consistant dans son discours, mais surtout pas têtu. Parce que têtu, ça ramène vers une case qui est fermée. Mais quand on est consistant et qu'on aborde les discussions avec ouverture d'esprit et qu'on accepte d'avoir raison parce qu'on a eu des discours qui étaient différents, ben ça ouvre beaucoup de portes et c'est ça nous apporte la possibilité de mieux avancer. Aimez ce que vous faites. Je me lève le matin, j'ai vraiment la pêche et la patate. Certains amis me disent au dimanche soir, quand moi je leur dis « Ah, chouette, demain matin, j'ai telle réunion, je vais pouvoir aller rencontrer telle personne. » Il me dit « Tu es folle, tu es définitivement folle parce que c'est impossible qu'on puisse autant aimer son travail que ça. » Et moi, j'avoue que j'adore mon travail, je ne compte même pas les heures. Mais il faut avoir cette juste balance entre la vie privée et la vie professionnelle. J'ai 3 enfants, mon aîné a 25 ans et j'ai des jumeaux de 20 ans. Et je peux vous dire qu'il faut arriver à trouver cette balance-là, surtout quand on a des jumeaux. Et puis, soyez positifs, de sourire. Quand vous rentrez dans une salle, vous dites bonjour avec un sourire, ça change automatiquement l'atmosphère dans une pièce. Et qui c'est qui n'a pas vécu quelque chose que quand on rentre dans une salle de consultation avec le docteur, les gens rentrent, s'asseyent, il y a une ambiance morose, et quand on rentre, on dit bonjour, les gens sont choqués. Et puis tout de suite, ça lie des conversations, ça lie des choses. Et là, on a des points de vue différents et des choses différentes, parce que de temps en temps, on attend assez longtemps chez le médecin. Donc, ça nous permet encore de rencontrer des gens qui sont dans des sphères différentes et qui ont des problèmes différents et qui vont vous apporter une connaissance qui soit différente. Mais surtout, le dernier principe que j'aurais voulu partager et qui m'a guidée, c'est de travailler ensemble. Cette période de confinement au cours des 2 dernières années, les 2 derniers confinements et le Covid-19, nous a fait voir que notre modèle de production, notre modèle de vie, notre modèle de travail, tout doit être revu. Travailler en silo n'est plus d'actualité. De l'individualité n'est plus quelque chose qu'on peut faire. L'intelligence collective, c'est ce qu'il devait primer. Donc, pour terminer, je vais vous citer un proverbe africain très court. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Félicitations à tous. Merci.